Notre Yahoo, c'est la candidate. Je pense que j'ai donné le meilleur de moi-même et ça a payé. Des filles naturelles, intelligentes, brillantes. Je compte être l'ambassadrice du concours Miss Djegele. Djegele Festival fait la fierté du Nord. Pour le Djegele actuel, la préoccupation majeure, c'est comment transcrire ce que les enfants font depuis 10 ans. Quand on est sur la scène, on ne se croit plus à Boundiali, ou on se croit dans la capitale à Abidjan, ou bien à Ouagadougou, ou bien à Dakar. Nous avons un espace exceptionnel qui nous permettra de prouver que Boundiali est le centre culturel de l'Afrique de l'Ouest. Nous prions le Seigneur que le Djegele Festival grandisse, grandisse, grandisse et qu'il soit perpétué même quand nous ne serons pas là. Le Festival international du balafon à 12 lames, ou Djegele Festival, que Boundiali accueille, ne laisse pas indifférent. Je connais très bien le Djegele Festival. Bon, c'est un festival qui réunit tous les enfants de la région. Hormis ça, c'est un festival qui est international, qui réunit à peu près beaucoup de pays de la sous-région. Voilà. Il y a d'autres qui quittent dans d'autres pays pour venir célébrer ce festival. Donc, ce festival, je ne peux pas dire que je ne le connais pas, je connais bien ce festival. Voilà. Oui, je connais le Djegele Festival. Ça nous permet de nous distraire. Je vais au Djegele Festival, puisque c'est une semaine. Souvent, je vais, souvent, je ne vais pas. Ça dépend si je suis occupée, je ne vais pas. D'accord, moi, je suis très fier de voir ça à Boundiali. Par rapport à Balafon, surtout côté Senfo là. Voilà. Parce que moi aussi Senfo, je suis d'être fier aussi Senfo. Voilà. Lors de la 10e édition, débutée le 28 mars 2026 et achevée le samedi 4 mars 2026 par un concert live, la scène du Palais de la Culture de Boundiali, en finition, a accueilli pour la première fois des activités du festival, notamment les 3 soirées du concert live de balafon, les jeudis 2, vendredi 3 et samedi 4 avril 2026. Moi, je suis à ma 7e édition. Il faut dire que je suis l'événement. Et il y a une nette progression. Et je crois qu'avec le palais qui doit être construit, Djegele va s'envoler. Donc je remercie vraiment toute l'administration qui a fait une effort pour que Djegele vive. Voilà. Vraiment, la fête est très belle. Nous sommes très très contentes. Puisque avant c'était sur l'autre côté, au terrain. Maintenant, vraiment, c'est plus responsable. Moi-même, je suis mère de famille. Donc, je suis venue me distraire un peu, juste pour me distraire. La fête est très belle, vraiment. On dit grand merci à Madame le maire, Marie Zoukone. Vraiment, merci beaucoup à la population de Boundiali. Merci aux cadres de Boundiali. Le palais est très beau. Et puis, tout le monde est content aussi. Djegele au palais de la culture, bon, c'est chic. Les années précédentes, on s'arrêtait pour regarder Djegele, mais cette année, tout le monde a assis. En tout cas, c'est chic, c'est chic, c'est chic. C'est incroyable, c'est incroyable. Djegele, là, vraiment, on est vraiment content. On est fiers de Djegele. Vraiment, bon, il n'y a pas de question encore. Voilà, merci. Voilà. Après avoir fait vibrer le public, les artistes balafonistes ivoiriens, maliens et burkinabés se sont exprimés. Il y a une grosse différence, vous savez, quand on est sur la scène, on ne se croit plus à Boundiali. Voilà, on se croit, je ne sais pas où, on se croit dans la capitale à Abidjan, ou bien à Ouagadougou, ou bien à Dakar, parce que la scène, elle est vraiment gigantesque, elle est professionnelle, et c'est à féliciter. C'est à féliciter parce que vous allez voir dans certaines villes, dans certaines capitales, c'est difficile d'avoir des scènes comme ça. Et si les acteurs culturels de Boundiali ont tout fait pour investir une salle comme ça,
ils sont à respecter parce qu'ils veulent le bien de Boundiali. Et encore félicitations à eux pour cette belle initiative. Vous l'avez vu, les gens ont répondu présents et ils étaient là jusqu'à la fin. Donc du coup, moi je suis impressionnée par ce public qui a fait le show jusqu'au bout. Au fait, je suis descendue, les gens étaient encore là et ils en voulaient encore plus. Là, je suis vraiment contente, quoi. Je suis très heureuse par rapport à ça. J'invite mes sœurs, mes frères artistes à venir prester au Palais de la Culture de Boundiali. Je pense que ma sœur Josée a commencé. C'est elle qui a été la première à faire un concert là-dedans. J'ai suivi sur les réseaux. Et voilà, j'invite tout le monde à venir faire des événements au Palais de la Culture. C'est une très belle salle et moi, j'ai vraiment aimé. Je dirais que le palais, la construction, c'est sans commentaire. Je trouve le palais très magnifique. Je n'ai jamais pensé que ça allait être comme ça, en fait. Mais quand je suis rentré dedans, j'ai trouvé... Oh, j'étais à terre, j'ai dit, ah, vraiment, monsieur Dodo, c'est un beau cerf. C'est vraiment un beau cerf. Je trouve le palais très cool. Comme l'année dernière, vous avez vu, ceux qui étaient là l'année dernière, ils ont vu ce que j'ai fait. Et cette année aussi, je pense que ça a été plus fort que l'année dernière. J'adore Boundiali. Je fais partie des Boundialika désormais. Voilà, je cherche à coloniser les Konilaka, mais j'y arrive petit à petit, ça ira. Des officiels ont également dit leur satisfaction. Le Djegele Festival a commencé il y a quelques années. Vous avez vu le Burkina qui nous disait que le festival existe depuis 31 ans chez eux. Nous prions le Seigneur que le Djegele Festival grandisse et qu'il soit perpétué même quand nous ne serons pas là. Une fierté de voir que Boundiali est capitale de la culture pour la Côte d'Ivoire, mais également, comme ils l'ont dit, pour l'Afrique de l'Ouest. C'est une fierté et nous sommes reconnaissants au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a une vision pour la Côte d'Ivoire. Il a commencé par la stabilité. Je pense que c'est la stabilité qui nous permet d'avoir ces infrastructures qui attirent le monde entier. Merci au président de la République. Merci à tous les partenaires qui nous accompagnent. Et le Djegele Festival va grandir comme d'autres festivals. Nous avons un espace exceptionnel qui nous permettra de grandir, de faire des choses exceptionnelles qui nous amèneront à prouver que Boundiali est le centre culturel de l'Afrique de l'Ouest. Il y avait plus de 10 000 personnes, autant dehors. Et là, tous les soirs, il y a un public choisi, un bon public qui vient, qui apprécie et qui repart tranquillement. Je pense que l'objectif est atteint. Et nous avons cette année 55 journalistes venus de différents pays qui participent, n'est-ce pas, puissamment à la promotion de la ville de Boundiali et à la promotion du Djegele Festival. Et ça, c'est une bonne chose. Économiquement, 800 nuitées pour le festival, plusieurs millions pour les repas, les objets d'art sont achetés. Je pense que tout doucement, le Djegele permet de contribuer puissamment au développement local et plus tard au développement régional. Le Djegele Festival comprend un concours de danse, 2 groupes locaux de balafon, une conférence thématique, mais aussi un concours de beauté dénommé Miss Yawolo. Le concours des groupes traditionnels de balafon s'est déroulé le mercredi 1er avril 2026 au quartier général du festival. La soirée a mis en attraction 14 groupes de balafon, soit un groupe par sous-préfecture de la région de l'Abagoui. Avec 86 points sur 100, avec une moyenne de 17,20 de Karga de Kanakono. Le concours a été remporté par le Kouo de Karga de Kanakono
venue du département de Tengrela. Les participants ont été évalués sur la chorégraphie du groupe et la prestation du meilleur danseur qui ont suscité des réactions. Je pense que ma joie est à son paroxysme. Je ne croyais pas franchement que nous allons arriver à ce niveau. C'est vrai qu'on a fait des entraînements, mais j'ai été stupéfait, pour ne pas dire abasourdi, de voir cette belle victoire nous revenir ce soir. Donc je suis très heureux, comme vous pouvez le constater sur mon visage. Cette victoire, je la dédie à toutes les populations de Kanakono, à toutes les populations de la Bagoué, parce que c'est la Bagoué qui gagne dans sa diversité. C'est notre troisième participation. La première participation, on est venu, ça n'a pas marché. Deuxième, ça n'a pas marché, mais on a toujours gardé le cap. Cette année encore, on s'est bien formé, on est venu et puis bon, ça a marché. Donc nous sommes très heureux. Chaque fois qu'on perdait, on a toujours gardé l'espoir. On savait qu'il y avait un Dieu pour nous. Aujourd'hui, vu la compétence, à cause de notre engagement, notre persévérité, aujourd'hui, le corps de Karega de Kanakono a gagné. Vraiment, je tire chapeau à tous les organisateurs et je dis un grand merci à monsieur le maire, monsieur Kone Safana Naba Kone, qui a mis tout en œuvre, ses moyens, de telle sorte que vraiment Kanakono puisse remporter ce trophée-là. Et je lui dis merci. Et merci à tous les organisateurs de cet événement-là. Le jury a dit que c'était très compliqué parce qu'effectivement, il y a eu de très belles prestations et il était difficile de les départager. On a un champion qui se produira sur la scène samedi à la finale et recevra son prix. Le prix, ce sera un tricycle qui va leur servir au champ, au village. Ça, c'est une très belle chose. Le balafon est présent dans la vie du Chérifo, de la naissance à la mort. De la naissance à la mort. Et c'est pour ça que les trois pays, le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Mali, ensemble ont soumissionné pour que le balafon à 12 lames soit inscrit sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est le balafon Djegele. Donc Yaolo, c'est la candidate numéro 2. Niré Zeynab qui a remporté le concours de beauté Miss Yaolo. Je suis heureuse, je suis émue. Je pense que j'ai donné le meilleur de moi-même et ça a payé. Et je remercie toutes ces personnes qui étaient là pour me soutenir. Merci à ma famille, merci à mes amis, merci à toutes ces personnes qui m'aiment et merci à mes proches. Merci aussi aux autres candidates. Voilà, parce qu'elles m'ont aidé dans les loges et tout. Merci à elles toutes. Merci aux organisateurs, merci à Maman Marie et tout. Merci à Papa Dodo, Kone et merci à toutes ces personnes qui ont assisté à ce défilé. Donc, les jours à venir, je compte être l'ambassadrice du concours Miss Djegele et apporter ce que j'ai de meilleur aux autres candidats qui vont vouloir participer. Je pense que le Djegele Festival est un festival qui valorise la culture, qui donne l'occasion aux personnes qui n'ont pas forcément grandi dans leur ville natale de découvrir et de connaître assez de choses sur leur culture. Une victoire qui a suscité des réactions, dont celle d'Yves de Mbela, animateur radio-télé. Je suis très heureux d'avoir assisté donc à cette élection Miss Djegele avec un cru exceptionnel, des filles naturelles, intelligentes, brillantes. Et le choix du jury et du public aussi reflète exactement les qualités intrinsèques qu'une fille doit avoir, intelligente, puisqu'elle a fait un super discours, et puis la prestance. Félicitations et bravo à M. Konedodo pour cette belle initiative. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Parce que son discours, ça nous a beaucoup épaté. Voilà. En tout cas, félicitations pour elle. Voilà, félicitations, il la félicite beaucoup. Je suis venue avec ma soeur, on est venu supporter ma grande soeur qui s'appelle Amakra. Bon, malheureusement, on n'a pas gagné, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Ma candidate, elle était encore plus mieux, mais c'est le discours qui a fait au fait. C'est le discours. Sinon, c'est ma candidate là, non, elle a tué même. Il n'y a même pas l'homme pour elle. Mais c'est le discours, sinon,
C'est époustouflant. C'est l'expression réelle même de la beauté africaine. Voyez-vous, ces genres d'événements, il faut les organiser souvent pour mettre en valeur nos filles qui ont honte de démontrer qu'elles sont belles. Parce qu'il n'y a pas de vilaines femmes. Toutes les femmes ont leur rondeur, toutes les femmes ont leur beauté. Même quand vous côtoyez la laideur, au fil des jours, vous finirez par lui trouver un charme. Voyez-vous, c'est ça. Et j'ai vu ça dans cette salle ce soir. J'ai vu des jeunes filles qui se sont exprimées comme jamais. Et qui se sont défoulées sur la scène, qui ont démontré par A plus B à tout le monde que l'Afrique a des richesses qui sont cachées, mais qu'il suffit seulement de les titiller pour que ça se dévoile au vu aussi de tout le monde. Ce mardi 31 mars 2026, à la salle des fêtes de la mairie de Boundiali, 7 candidates étaient en compétition. Après 3 passages sur le podium, elles ont délivré un message sur le thème « Enjeux et perspectives d'un musée dédié aux cultures des peuples du Balafon à Boundiali ». Je ne suis pas seulement une candidate, je suis une voix, une histoire et le visage d'une jeunesse consciente de l'importance de son héritage culturel. C'est le même thème qui a fait l'objet de la conférence thématique le jeudi 2 avril 2026. Une conférence tenue au Palais de la Culture et animée par Oumar Badiane, directeur du patrimoine culturel du Sénégal. La conférence que je viens de prononcer est une proposition à la limite, une contribution argumentée et qui pourrait aller dans le sens, disons en tout cas vraiment, du renforcement du dispositif mémoriel au niveau de la Côte d'Ivoire et surtout dans la région nord, principalement à Boundiali. Et cela en tout cas vraiment vient comme une suite logique du développement du Djegele Festival. C'est au vu déjà de l'effervescence culturelle, de la diversité des expressions et pratiques associées à cet instrument qu'est le balafon, mais c'est surtout aussi, en tout cas vraiment, à prendre en considération tout ce travail que le festival a permis de centraliser, en tout cas vraiment au niveau de Boundiali. Les troupes qui viennent de partout, au niveau de l'Afrique, au niveau en tout cas vraiment international, que ce soit de la Colombie, de la diaspora, qui montrent d'autres aspects du balafon. Certes, le balafon est parti de là, mais il revient sous d'autres formes d'appropriation. Et c'est cette mémoire-là qu'il va falloir fixer, parce que le festival, c'est 1 semaine par an. Mais le musée, c'est aussi une garantie dans l'animation, dans la médiation, dans la pérennisation de cette mémoire. Ça vient renforcer le dispositif culturel et le dispositif de médiation au niveau de la région nord de la Côte d'Ivoire. Et on est dans une zone transfrontalière, continuité culturelle, et c'est justement cela qui a justifié le classement par les 3 pays. L'idée de la création du musée a fait débat. La préoccupation qui est la mienne, et elle est toujours la mienne depuis plusieurs années. Le patrimoine, oui. On veut avoir un musée, oui. Mais avant d'avoir le musée, il y a les préalables. Pour Boundiali, pour le Djegele actuel, la préoccupation majeure, c'est comment transcrire ce que les enfants font depuis 10 ans. Les enfants s'échinent pour venir produire des spectacles. Ces spectacles-là ne sont pas protégés. On a commencé par faire la captation. Il faut transcrire ça, valoriser ça, protéger pour que les autres ne viennent pas copier. Puisque le monde est virtuel, c'est tout ce que vous déposez et captez. Ils vont aller signer et puis c'est fini. Donc ma préoccupation, je me bats. La captation a commencé. Je parle sous la couverture, sous l'autorité du directeur de l'école de musique de Côte d'Ivoire. Il y a un travail qui se fait. Si vous regardez tous les spectacles qui ont été faits pour le concours, a été capté de bout en bout. Juste après de compter, on n'enseigne pas aux enfants à lire et à écrire ce qu'ils produisent. Vous imaginez, regardez tous les efforts qu'ils font. Si on est pressé pour dire on veut mettre un musée, déjà,
sur les 4 pays concernés, c'est la Côte d'Ivoire à travers Bundiali qui fait tous les efforts. Si vous regardez dans la programmation, il y a plus de groupes et d'artistes du Mali, du Burkina que de la Côte d'Ivoire. Donc, si on arrive à réussir cette transcription, puisqu'on dit que l'Afrique, nous n'avons pas les mémoires, tous nos acquis sont de l'oralité, non. Ce qui a été conservé, il faut que ça soit transcrit, que ça commence pas à s'enseigner. Qu'on fait rentrer cette formation-là dans les écoles primaires, d'ici 3 ou 4 ans, on sortira des talents. Et on aura des talents qui maîtrisent le matériel du bout en bout. On est en train de protéger la forêt de production pour empêcher que les gens exportent le bois. Ça, c'est un acquis. Tant qu'on n'aura pas fait ça, nous ne courons pas aller vers les musées. Parce que quand on crée un musée, après ça devient un dépotoir. Voilà ma préoccupation. La démocratisation de la culture passe par les espaces où la culture est vécue, où la culture est consommée. Au nombre de ces espaces, on peut citer les musées. On n'a donc pas besoin forcément d'attendre la structuration du musée, se mettre d'accord sur le contenu muséal avant de construire le musée. La construction d'un musée peut être une source de motivation qui va accélérer le recueil du fonds muséal et la structuration pédagogique du contenu. Pour rappel, aux États-Unis, il y a 35 000 musées, en France, il y en a 12 000 et en Chine, il y a 6 500 musées. C'est assez dit sur la fonction utilitaire des musées. Une étude scientifique qui a été portée par les Sud-Africains a montré de façon très claire que lorsqu'un élève et un étudiant fréquentent les espaces culturels comme les musées, le cinéma et le théâtre, ces prérequis sont consolidés et ils réalisent de meilleurs résultats. Donc pour nous, c'est un plaidoyer pour qu'il y ait beaucoup d'espaces où la culture est consommée et que les musées sortent de terre dans les 32 régions de Côte d'Ivoire. Et si on subordonne la construction d'un musée à la structuration pédagogique du musée, si on conditionne la construction d'un musée à la mise à disposition du fonds muséal, nous risquons de nous retrouver dans une situation confortable et attendre que tous ces éléments soient mis à disposition avant d'eux. Or, quand on inverse et que le bâtiment est construit, tous les éléments qui entrent dans le fonds muséal sont prédisposés et très rapidement, très aisément, l'appel pour le fonds muséal est constitué et la structuration se fait. Depuis 10 éditions, le Djegele Festival fait vibrer Bundiali. Dans la ville, chacun y va de son appréciation. Aujourd'hui, le Djegele Festival fait la fierté du Nord, de notre tradition. Aujourd'hui, à Bundiali, nous avons compris que non, notre tradition était perdue. Grâce à ces personnes-là, aujourd'hui, on sent vraiment la tradition, les parents. Et c'est tellement bien choisi le site. À Bundiali, c'est un centre de la Bagoué. Bundiali, c'est un centre, un carrefour, où toutes les autres villes, il faut passer ici, les balanphonies, c'est tam-tam, tout se passe ici d'abord. Certains ont dit ce qu'ils souhaitent voir changer pour des éditions plus attrayantes. Même si tu appelles quelqu'un que Djegele Festival, il va te parler de Nemba Solo. Nemba Solo. Ce n'est pas un festival seulement, chaque année Nemba Solo, Ablaye Diabaté, Dabara, Djegele Festival, c'est fini. Au bout du Soubarayo, c'est fini. Or, ça fait 10 ans ou je ne sais pas. 10 ans, 3 artistes, 4 artistes. C'est pas possible. Oumou Sangaré, c'est Balanfort. Il y a beaucoup de Balanfort qui est plus mieux que ceux-là. Il n'est qu'à changer de gamme. C'est nos souhaits. Sinon, Djegele Festival, c'est bon. Oui. Au Palais de la Culture, c'est très bon. Mais si tu veux aller avec ta moto pour aller regarder un festival là-bas, il faut t'asseoir dessus. Si c'était terrain, on partait beaucoup. On s'en va, on va s'asseoir sur moto, on va regarder le festival, on va s'arrêter à côté de moto, on va regarder le festival. Mais au Palais de la Culture, ce n'est pas pareil. Élever la population, mais il n'y a pas un point pour prendre soin de moto de quelqu'un. Tu vois, non? Si tu avais voiture, on peut te dire, ils n'ont même pas un point même pour garder la moto de quelqu'un. Or qu'on ne peut pas rentrer avec moto. Au terrain, on peut aller avec moto, tu vas t'asseoir dessus, tu vois ta moto, or que moto est cher que festival.
festival va partir. Si on voit le moto, festival n'a pas de truc. Il n'y a qu'à mettre un coin. Tu viens déposer ta moto, on te donne quelque chose. Après, tu viens prendre, tu viens donner ça, tu t'en vas. Tu t'en regarder le festival proprement avec ta moto. Parce que Bundiali, on tourne avec moto. Rendez-vous est déjà pris pour la 11e édition.